Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire une revue sur la marque Etam Beauty. Il y avait quelques temps maintenant, je vous avais montré dans un haul que j'avais fait une grosse commande de la marque Etam Beauty sur vente privée. Donc quasiment tous les produits que je vais vous présenter viennent du site de vente privée qui s'appelle Vente Privée. Sauf un, il y a juste un seul produit que j'avais eu dans une box. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette marque parce que voilà, j'en entendais que du bien. Bon, ça fait relativement peu de temps qu'elle est sortie, mais en même temps c'est pas si nouveau non plus. Et tous les commentaires que j'en entendais, c'est que c'était une très bonne marque, pas chère, un bon rapport qualité-prix. Donc j'ai eu envie de me faire mon propre opinion et je m'étais commandé pas mal de trucs parce que c'était pas cher du tout. C'était du 1 euro, 2 euros, 3 euros, des trucs comme ça. Donc j'en ai profité, j'ai pris pas mal de trucs. Il y a des produits pour le corps, pour la douche, du soin, il y a du maquillage, pour les ongles, enfin voilà. J'ai essayé de prendre un petit peu de tout, il y a vraiment un gros échantillon de la marque là-dedans. Je vous passe en revue du coup tous les produits que j'ai et je vous donne mon avis au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec les images des démonstrations. On commence par le bain avec une crème de douche, c'est de la gamme bulleuse boudeuse. On nous dit pour tous les matins grincheux et toutes les soirées pluvieuses, des notes gourmandes de chocolat amande et fleurs de cerisier qui passent instantanément un savon aux idées noires. Déjà au niveau de l'odeur, ça sent juste trop bon. On sent ce petit côté un petit peu gourmand du chocolat mais qui n'est pas trop écœurant justement grâce à la fleur de cerisier et l'amande. Moi j'adore ça également. Vraiment l'odeur elle est gourmande sans être écœurante, donc voilà, c'est parfait pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs trop entêtantes. Et les crèmes de douche personnellement c'est ce que je préfère. Je préfère les crèmes de douche au gel douche parce que je trouve que c'est plus onctueux, plus hydratant, plus agréable à utiliser tout simplement. Et celle-ci est très bien et c'est vraiment une gamme que je conseille aux plus gourmandes et ce produit vraiment gros coup de cœur. De toute façon, ensuite on passe à l'exfoliation du corps avec le gommage doux pour le corps de la gamme bulleuse joueuse. Une bulle de légèreté avec ses notes expiègles et rieuses de clémentine, de fleurs d'oranger et de pommes vertes. Au niveau de l'odeur, vraiment c'est une odeur très vivifiante, fraîche. Vraiment ça réveille, en fait ça a un petit côté vraiment vraiment agrume en fait finalement et ça sent super bon. Cependant pour l'exfoliation, personnellement je trouve que les grains sont trop fins. C'est agréable à utiliser parce que ça se transforme un petit peu en mousse au contact de l'eau, mais je trouve que c'est un petit peu trop fin et l'exfoliation n'est pas assez intense pour moi, n'est pas assez forte. Je trouve que ce n'est pas assez décapant. Voilà, si vous avez une peau sensible pourquoi pas, mais pour ma part je trouve que c'est un gommage qui est trop fin justement. Et l'importance du gommage, en fait on peut le voir au niveau de la couleur de mes jambes. La jambe qui vient d'être exfoliée est beaucoup plus claire puisque la circulation sanguine a été relancée. C'est là qu'on peut voir l'importance du gommage. Donc voilà, odeur très sympa, par contre exfoliation pas assez intense à mon goût. Pour les jours où on veut se relaxer dans un bon bain chaud, il existe les poudres parfumées pour le bain. Donc moi j'en ai deux. La première c'est la bulleuse rêveuse, départ direct pour le pays des rêves avec des notes de doudou, de vanille et jasmin sur nuage de musc blanc. C'est une odeur super agréable que j'adore, qui est vraiment très douce avec un petit côté sucré de la vanille. Et la seconde c'est de la gamme bulleuse dorloteuse, se faire dorloter, câliner, chouchouter par des notes de thé, jasmin et musc et perdre la notion du temps. Ça aussi encore une fois c'est une odeur super agréable qui va être très douce aussi, mais un petit peu plus intense que la précédente. Et en fait c'est une petite poudre qui va être irisée et qu'il faut venir saupoudrer dans le bain. L'odeur est très agréable, le côté poudre dans le bain un peu irisé, c'est vraiment très joli. Par contre malgré le fait que le packaging soit très beau, il n'est pas pratique je trouve pour saupoudrer. En fait on a tendance à en mettre trop peu ou pas assez. Enfin voilà, j'avais un petit peu peur de tout faire tomber en même temps dans le bain et je trouve le packaging pas très pratique. Il faudrait comme les poudres libres en fait qu'il y ait des petits trous dans le plastique pour pouvoir vraiment saupoudrer comme une salière. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc le produit est très agréable, par contre le packaging n'est pas pratique du tout. Ensuite je viens m'hydrater le corps avec le baume 4 étoiles pour le corps de la gamme bulleuse luxueuse, défilé de notes fruitées scintillantes sur fond raffiné de cèdre et bois de cachemire. Le chaud peut commencer. L'odeur est super particulière, elle est
Elle fait chic en fait, on dirait vraiment ouais, un cosmétique chic, luxueux, etc. Ça porte vraiment bien son nom. Et le baume est très riche, c'est-à-dire qu'on peut vraiment retourner la tête en bas, le pot, ça va pas se renverser. C'est très épais, donc personnellement je le réserverais plus pour l'hiver. Et il nourrit très bien, il hydrate très bien, il glisse sur la peau, vraiment c'est super agréable à utiliser. Et là pareil, c'est un gros cœur. Pour un effet plus frais et plus léger, il existe la brume lactée pour le corps. Celle-ci c'est de la gamme bulleuse paresseuse, bercée par les effluves de bambou, de jasmin et de lotus, à peine réveillée par une pomme verte. Ne surtout pas. L'odeur est super agréable, vraiment très fraîche, limite une odeur de propre. Et donc en fait, comme son nom l'indique, c'est une petite brume, donc c'est à vaporiser en fait sur le corps. Et ça va avoir un effet hydratant et ça peut être vraiment très agréable pendant l'été quand il fait un petit peu d'hydrater sa peau, mais t'es frais en fait, par exemple le soir après la douche, après avoir passé une journée où il a fait très chaud, ça vient vraiment rafraîchir le corps. C'est très léger mais ça vient quand même apporter un petit voile d'hydratation. C'est super pratique parce que vraiment vous avez juste à vaporiser soit dans vos mains ou directement sur la peau. Ça sent très bon, ça hydrate vraiment très bien, et pour les beaux jours c'est toujours plus léger qu'un baume, donc ça c'est pareil, c'est également un produit coup de cœur qui est original. J'avais jamais trop vu ce genre de produit ailleurs, donc vraiment celui-ci j'aime beaucoup. Pour prendre soin de nos petites mains, nous avons le baume main parfumé de la gamme Bulleuse Joyeuse. Bien démarrer la journée et la terminer en beauté avec un cocktail d'agrumes fizz qui fuse, citron et pamplemousse pour bonne humeur instantanée. Cette crème est vraiment super, comme son nom l'indique, c'est vraiment une texture baume, c'est-à-dire qu'elle est très épaisse. Et l'odeur est super agréable, cette odeur un petit peu d'agrumes, très vitaminée, un petit peu piquante, vraiment j'aime beaucoup. Elle hydrate bien, elle est vraiment agréable à appliquer. En petit format, ça permet vraiment de l'emmener. Une très bonne petite crème celle-ci. Place au maquillage maintenant et on commence avec un duo blush bronzer qui s'appelle Paris Eau de Teint. Moi j'ai la teinte numéro 04 foncé irisé Copacabana. C'est un duo blush bronzer finement nacré qui vous donne l'impression de revenir de vacances. Il associe une poudre de soleil à une couleur tonique et donne des hâle et fraîcheur pour un parfait. J'aime beaucoup ce produit, je trouve déjà que les packagings sont vraiment très jolis. Après il faut aimer les bronzers et les blushs irisés parce qu'on a vraiment un petit reflet irisé mais qui ne se voit pas tant que ça une fois appliqué. Et c'est très pratique, on a les deux ensemble avec le grand miroir. Voilà, au moment où vous partez en vacances, le blush et le bronzer. L'épi est vraiment un joli corail, un beau bronzer qui n'a pas de reflet orangé. C'est vraiment ce peut beaucoup, tout est joli, le pack etc. Vraiment top. Un gros coup de cœur pour ce produit. Autre alternative, on a le fard à joues crème qui est le blush culotté au niveau de la teinte. J'ai le 05 Candy Crush. On nous dit que c'est un stick à joues à la texture fondante et au fini poudré ultra facile à utiliser. Ces couleurs pop donnent un effet joue pincée pour un résultat bonne mine naturelle en un seul geste. C'est vraiment le genre de petit produit super pratique à utiliser parce que vous pouvez tout simplement tapoter sur vos joues, soit l'estomper au pinceau comme je le fais, ou alors tout simplement au doigt, et c'est super rapide. Alors c'est un fini poudré donc c'est pas trop compliqué à utiliser, ça ne va pas, ça va vraiment avoir une bonne tenue. C'est super pratique à emmener partout parce que c'est tout petit, pas besoin forcément de pinceau, pas vous appliquer sur vos joues et vous étaler. Vraiment c'est super simple, c'est super mignon. La couleur comme ça rose corail est très mignonne, et ça les blush crème c'est vachement pratique, j'aime beaucoup ce type de produit. Ensuite, place aux yeux avec un petit kit qui s'appelle le Mary Fairy Kit. Donc à l'intérieur, il y a 3 produits. Il y a un petit fard crème, il y a un pot de paillettes et il y a un mascara. Il existe plusieurs kits et bien sûr à chaque fois les produits ou les couleurs peuvent différer suivant les kits justement. La première étape, c'est de venir poser le fard à paupières crème. Donc on nous dit que c'est également un fixateur de paillettes. Et c'est un fard qui est juste magnifique. C'est un fard Parme avec plein de reflets irisés, argentés. Il est vraiment très beau. Donc les fards à paupières crème, c'est vraiment pas compliqué. Vous le prélevez au doigt et vous le posez au doigt. Ça se fond super bien. Et vraiment celui-ci, il a une magnifique couleur. Limite avec un trait de liner et un coup de mascara, il peut se suffire à lui-même. Puis la deuxième étape, ça va être d'appliquer les paillettes par-dessus puisque le fard crème va faire comme un effet de colle entre guillemets.
Et ces paillettes sont juste splendides. Ce sont des paillettes holographiques, c'est-à-dire que vous avez absolument toutes les couleurs. Elles sont vraiment, elles sont pas compliquées à poser parce qu'elles sont assez, enfin pas compactées, mais vraiment quand vous en mettez sur votre pinceau, vous pouvez en mettre pas mal sur la paupière et ça change vraiment tout de suite le maquillage, ça le rend beaucoup plus lumineux. Vraiment le côté paillette est magnifique. Alors bien sûr elles chutent un tout petit peu, mais elles sont pas compliquées à retirer. Un petit coup de kabuki, il n'y a plus rien. Vraiment ces paillettes elles sont splendides. Avant de passer à la troisième étape, je viens appliquer le mascara. Donc celui-ci c'est le fil en teinte numéro 17, le Sandy Rose. Personnellement je trouve qu'il fait plus bronze avec de toutes petites paillettes un petit peu argenté. Ce liner est super au niveau de la texture et du feutre, enfin en fait de la pointe qui est feutre. Elle est assez souple et vraiment c'est super facile de tracer un trait. Là l'harmonie des couleurs ne sera pas top puisque c'est pas censé aller avec ce kit là en particulier. Un liner noir aurait plus fait l'affaire, mais c'était vraiment pour vous présenter tous les produits plus que pour respecter l'harmonie des couleurs. Toujours est-il que c'est une très jolie couleur et vraiment j'aime beaucoup la texture. Je pense que le liner noir doit être top, donc vraiment le fil c'est vraiment un trait très fin. Je vais recourber mes cils et après avoir appliqué une première couche de mascara noir, je passe à la troisième étape du kit qui est ce mascara. C'est le balconnet de cils en teinte numéro 04 et c'est un rose. Alors c'est très bizarre d'avoir un mascara rose. Personnellement c'était la première fois que j'en voyais et j'ai voulu faire un effet un petit peu tie and dye comme ce qu'on me dit sur le kit. Plutôt que d'en mettre sur toute la longueur des cils, je n'en ai mis que sur la pointe pour éviter de faire trop des cils tout roses, ça ferait un peu bizarre. Alors là il y a trop de couleurs dans les yeux pour que ça fasse joli, mais avec un maquillage super neutre, une toute petite pointe de cils rose, ça peut vraiment être super joli pour les beaux jours ou pour une fête, etc. Vraiment c'est super sympa et la brosse en elle-même du mascara est vraiment pas mal. Je pense que le mascara noir peut être vraiment bien. C'est une brosse en picot naturel et voilà pour le petit look des yeux. C'est très coloré, très pop, mais ça va bien avec du coup la saison et puis aussi c'était dans l'esprit du kit. Dernière étape pour les yeux, on en a fini. J'avais quand même envie de tester un crayon et celui-ci c'est le crayon contour des yeux effet métal longue tenue, c'est le numéro 30 rose entrechat. Encore une fois je trouve que c'est plus un champagne doré pardon, plutôt qu'un rose. Ils doivent avoir un problème avec les noms des couleurs je trouve. Il est plutôt pas mal, mais je trouve qu'il ne marque pas assez la muqueuse. Je pense qu'en guise par exemple de liner ou en ras de cils inférieur ça va, mais la muqueuse on le voit quand même, on sent que j'ai une petite couleur dorée sur la muqueuse, mais je trouve que ça ne marque pas suffisamment. Voilà, il manque un tout petit peu d'intensité. À côté de ça la couleur est vraiment très belle. On passe maintenant aux lèvres et tout d'abord j'applique une laque donc de la gamme Oh La Lac. Au niveau de la teinte c'est la numéro 10, c'est la Berry Sexy. C'est une laque à lèvres aux couleurs vibrantes et au fini ultra brillant. Elle habille les lèvres de couleurs ultra pigmentées et lumineuses pour une bouche incroyablement pulpeuse. Ce qui est dommage au niveau du packaging, c'est qu'on est obligé de conserver la boîte pour avoir le nom. En fait sur le tube on a bien le numéro 10 mais on n'a pas le nom de la teinte, donc ça c'est dommage. Sinon c'est une très jolie teinte prune. En fait c'est vrai que sur le moment on la voit vraiment très foncée, alors qu'en fait elle laisse un petit effet un petit peu glossy où on voit les lèvres légèrement en transparence. C'est moins pigmenté que ce que je croyais, mais au final c'est un peu plus pigmenté qu'un gloss, mais moins qu'un rouge à lèvres liquide puisque ça a un effet glossy. Ça a quand même une plutôt bonne pigmentation et je trouve que le résultat est quand même très joli et vraiment ça tient plutôt bien pour ce genre de texture. Pour ce qui est du rouge à lèvres, j'en ai choisi un de la gamme Porte Baiser. Donc celui-ci c'est le numéro 19, le Violine Libertine. Même constat, sur le tube on n'a que le numéro 19, donc si on veut se souvenir du nom il faut garder la boîte. Déjà la particularité c'est qu'il sent super bon, il a une petite odeur fruitée. Quand on le voit comme ça, on s'attend vraiment à un violet prune légèrement marronné, super intense. D'ailleurs moi c'est ce que je croyais. Alors il a un fini glossy déjà, on nous dit hein, c'est un rouge à lèvres ultra brillant, donc il a un fini brillant, mais je m'attendais quand même à beaucoup plus de pigmentation que ça, malgré le fait que ce soit un brillant. J'ai été un petit peu déçue, le résultat est modulable, plus on en applique plus c'est intense. On réussit à avoir une jolie couleur, mais quand on voit le raisin on s'attend quand même à avoir quelque chose de beaucoup plus intense et je dirais que c'est ma petite déception. Le résultat est joli mais ce n'était pas ce que j'espérais en voyant le raisin. Voilà, en tout cas toujours est-il que c'est tout de même un beau rouge à lèvres.
On passe maintenant aux ongles avec ce petit kit juste trop mignon, c'est le Cocooning Coton. Et donc à l'intérieur on a deux vernis à ongles, un top coat mat et une planche de stickers. Alors bien sûr il existe plusieurs kits, mais vraiment celui-ci m'a tiré trop tellement c'est adorable. J'ai déjà appliqué une base donc pour protéger mes ongles des vernis et je vais pouvoir passer du coup au petit nail art. Donc je voulais faire un accent nail, c'est-à-dire avoir un ongle différent des autres. Donc je commence par appliquer le vernis sur cet ongle là pour bien me souvenir que je dois le faire différent. Donc pour ça je prends le petit rose du kit, donc c'est le rose cocoon que je viens poser sur l'annulaire. Et donc ce sont des vernis laqués et bien évidemment il faut venir les poser en deux couches. Ce petit rose est juste adorable, c'est un petit rose bébé layette nude, absolument adorable, vraiment il est trop mignon. Et puis ils sont tout petits les vernis, ils sont vraiment trop choux. Et ensuite sur le reste de mes ongles je viens appliquer le deuxième vernis qui est le Magic Mastic, qui est juste magnifique. C'est un taupe rosé, oui c'est ça, un taupe rosé qui est juste trop beau. Donc pareil je viens l'appliquer en deux couches sur le reste de mes ongles. Puis je passe aux stickers et là j'ai décidé d'appliquer la petite plume, je trouvais que ça allait bien avec les couleurs. Donc tout simplement je viens la prélever avec une pince à épiler et je la pose sur l'annulaire qui est l'accent nail. Et après voilà, vous pouvez décider de prendre le sticker ce que vous voulez, le mettre où vous voulez. Et voilà, je mets tout simplement sur mon ongle, ça colle tout seul. Et enfin dernière étape, je viens appliquer une bonne couche de top coat matifiant pour rendre ma manucure mat. Vous pouvez choisir de laisser tout ça laqué, mais c'est vrai que mat c'est encore plus joli, ça va encore plus dans l'effet cocoon. Et c'est vrai que du coup le top coat est vraiment super efficace de ce côté là. Au niveau de la tenue il s'effrite relativement vite, mais dans l'ensemble ça va. En tout cas c'est un petit kit qui est adorable et que je vous conseille à 100%. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Surtout si vous avez un avis sur la marque Etam Beauty, si vous aussi vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'aimez ou non, pour quelles raisons, quels sont les produits que vous me conseillez ou que vous me déconseillez dans cette marque. Si jamais il y a des produits que je n'ai pas pris, n'hésitez pas à me dire quels sont vos chouchous, vos coups de cœur, vos tops et vos flops dans cette marque. Et si jamais vous avez envie que je fasse une revue sur une marque en particulier, n'hésitez pas à me dire laquelle dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a aiguillé un petit peu sur la marque Etam Beauty si vous hésitiez à vous procurer cette marque et les produits, etc. Vous aurez les liens dans la barre d'infos comme d'habitude des produits que je peux trouver et vous aurez même aussi le lien de vente privée parce que voilà, ça peut arriver que la marque revienne. Si on peut se procurer la marque moins chère, tant qu'à faire, autant en profiter. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!